Bon, on est le mardi 11 novembre 2025 et je suis censé courir mon premier marathon dans un peu plus de 3 mois, fin février 2026, et je suis blessé. Ça fait à peu près une semaine que j'ai le syndrome de l'essuie-glace au genou droit, et ça fait 2 courses que j'essaye de me tester un peu et je suis bloqué. En fait, j'ai une douleur qui commence à arriver à partir de 8 km, donc à peu près sur un rythme lent, 50 minutes de course. Euh, c'est chiant parce que je m'entraîne maintenant depuis bien. Alors, je cours régulièrement depuis 2-3 ans, mais je suis assidu sur la prépa marathon depuis cet été. Donc là, avoir cette blessure qui tombe maintenant, ça fait chier parce que clairement, je ne sais pas si je vais pouvoir faire le marathon. Parce qu'en fait, ce qui est chiant avec l'essuie-glace, c'est que il faut un peu repartir de zéro sur la course. Donc là, aujourd'hui, j'ai une séance où je vais devoir faire 1 km de course, m'arrêter, refaire 1 km de course, et c'est tout. Donc 2 km aujourd'hui. Je vais compenser en faisant 1 h 30 de vélo pour garder le cardio, mais sur la course, clairement, ça va être compliqué. Et ce qui est dur, c'est que du coup, je vais devoir être très, très, très progressif sur la reprise. Donc là, faire 1 km, enfin 2 km aujourd'hui, je crois que dans mon plan, la prochaine séance, ce sera après-demain, où je vais pouvoir faire 3 km, puis 4, puis 5, puis 6. Le but, c'est vraiment de monter ultra progressivement. Bon, je vais compenser avec du vélo, mais très très chiant. Surtout que j'avais une course prévue ce dimanche, donc que je ne vais pas pouvoir faire. Je vais voir si c'est jouable, en tout cas, je sais déjà que je vais pouvoir le faire, hein. C'est le semi-marathon de Deauville que j'étais censé faire, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire. Ou je vais faire juste 5 km histoire de. Mais relou. Et donc, vraie interrogation sur est-ce que je vais pouvoir faire le marathon dans 3 mois. Très chiant. Surtout que c'est pas un marathon, c'est un marathon un peu spécial parce qu'il sera à l'étranger, il sera pas en France. Je garde encore le lieu surprise pour l'instant, surprise non, mais secret. Mais en tout cas, ouais, petit coup de mou entre guillemets, pas le choix, faut repartir, faut bosser, faut soigner ça. Je me dis heureusement que ça tombe maintenant, que j'ai encore 3 mois pour bien me préparer. Et donc ça me permet de renforcer les fessiers, etc. Tout ce qu'il faut quand on a l'essuie-glace. Mais clairement pas idéal. Et je vais découvrir avec vous. Je me suis dit que j'allais faire un petit vlog. Dans tous les cas, je voulais faire un vlog pour Star Wars Marathon. Mais je me disais que ce serait intéressant, c'est d'autant plus intéressant de le faire si je suis blessé avec un vrai. Déjà de base, il y avait un risque que j'arrive pas à terminer le marathon, c'est quand même 42 km. Mais là, en plus, il y a un autre risque qui est la blessure, qui fait qu'il y a de fortes chances que j'y arrive pas. Enfin, je ne sais pas évaluer les chances, mais il y a des bonnes chances que j'y arrive pas. Donc, on va voir. Bon, aujourd'hui, on est le samedi 14 ou 15 novembre, il me semble, le 15 novembre. Et je vais direction Deauville parce que je me suis inscrit au semi-marathon de Deauville. Et non, je ne pourrais pas le faire intégralement à cause de mon essuie-glace. Mais je vais quand même courir un petit peu. Je vais essayer de faire 5 km, histoire d'entretenir, de ne pas perdre la forme et de suivre le plan. Surtout que je me suis fixé le plan de guérison, où là en fait j'essaie de remonter progressivement en charge sans rechuter sur l'essuie-glace. Donc cette semaine, hier j'ai fait 4 km, ça a été. Demain, donc dimanche, le jour de la course, je vais essayer de faire 5. Et le but c'est que je maintienne 4 sorties par semaine et que je reste autour des 5, puis 6, puis 7 km et que je monte progressivement pour récupérer du volume de course en vue du marathon. Et ce que je fais aussi, pas mal de musculation, et en parallèle, je fais beaucoup de vélo aussi pour maintenir le cardio et la forme. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus amusant, mais bon, il faut le faire et je me pose pas de questions. Ça, c'est un gros shift que j'ai débloqué, c'est que je me pose pas de questions. En fait, j'essaie pas de me demander est-ce que j'aime ça, j'aime pas, est-ce que ça me plaît ou pas. Je me dis juste en fait, c'est ce que tu dois faire, c'est ce que le plan demande de toi maintenant.
et c'est la personne que tu as besoin de devenir pour réussir cet objectif-là. Donc voilà, et ça c'est un truc qui me sert d'ailleurs beaucoup en termes de, enfin, dans mon business, c'est arrêter de me demander si j'ai envie de faire les choses et juste les faire parce que bah, c'est ce que mon entreprise demande à ce stade-là et c'est ce que moi je dois faire pour réussir. Allez, il est quelle heure Flo? Il est 7h du matin. 7h du matin, dimanche matin. On est à Honfleur et Évidemment. on va direction Deauville pour Terminé comme jamais. pour faire 5 km de marathon pour moi. Val, tu nous racontes un peu ce qui se passe là? C'est parti. On arrive sur la plage est au bout. La plage est au bout et on va démarrer. Tu nous rappelles où est-ce qu'on est? On est à Deauville pour le semi-marathon. Ok. Et malheureusement, mon plan du jour c'est faire 5 km, pas Ok. plus. Donc je vais devoir m'arrêter et après rentrer à pied. Frustrant? Frustrant, mais bon, on essaye de pas Mais forcer. tu me disais Surtout que pas forcer. Tu me disais que tu restais sérieux pour le début d'un nouvel arc? Exactement, on reste sérieux pour le début de l'arc marathon qui démarre dans 3 mois. Donc là on est quoi? On est le 16 novembre et dans pile 3 mois je fais le marathon. Donc Ok. priorité ne pas se blesser, faire une petite séance tranquille, faire tourner les jambes, entretenir le cardio. Et demain vélo, séance à la salle. Voilà. Et Bon attends, projet. je tourne la cam. Ça arrive fort. Et toi Flo? Salut les gars. Moi, tout va bien. Semi, Objectif semi. semi. Encore un cette année. Combienième cette année t'as fait? 2, 3e, je sais pas. Troisième. Et on va essayer Et là, de prendre t'as du un plaisir. Objectif de temps Partager ou le pas? moment. Non, pas du tout. Pas du tout. Juste prendre du plaisir, arriver sur les planches à Deauville. Vraiment sympa. Le temps est avec nous, semble-t-il. Donc ça va être cool. Parfait. Voilà les gars. Allez, bonne course Flo. Bon et ben voilà, course done, 5 km fait, très frustrant parce que je me sentais bien, parce que j'aurais pu largement continuer. Mais l'essuie-glace, ce qui est vicieux, c'est que ça se déclenche d'un coup. Il faut surtout pas forcer, donc j'ai préféré ne pas forcer. J'avais prévu de faire 5, je fais 5, je m'arrête à 5. Et voilà, job done. Bon Val, bilan. Bilan, 5 km, je me suis arrêté et Ok. je suis reparti à pied. Bon, j'imagine un peu frustrant, mais c'est pour revenir plus fort, non? Ouais, c'est ça. C'est ça, pas de blessure, c'est l'objectif. Ok. Et on note que. Très belle course, grand Très belle soleil, course. on arrive sur la plage, je suis deg de ne pas l'avoir fait en entier, mais On a hâte de voir ce que ça donne dans quelques mois. ouais. Et puis en vrai j'ai envie de revenir faire cette course vraiment pour le coup, tu vois. Et bah super. Tu la recommandes à la commu Je des recommande runners? à la commune des runners. Super, bah génial. En effet, super météo, belle plage. Arrivé sur les planches.
sais pas si on me voit, mais je suis en train de faire une sortie de 5 km intégralement dans le noir. Et je suis allé voir un podologue du coup pour mon essuie-glace. Et il a testé ma foulée. Il m'a fait courir sur un tapis pour voir s'il y avait des choses qu'il fallait corriger dans ma technique de course. Et l'un des trucs qu'il m'a dit, c'est que je faisais pas assez de pas. Mes pas étaient... Pardon, je faisais pas assez de pas et mes pas sont trop grands en fait. Il me disait que j'étais autour de 160 pas par minute et du coup il m'a conseillé d'augmenter mon nombre de pas, donc de raccourcir mes pas pour en faire plus, parce que du coup ça va permettre de réduire l'impact et le poids que je mets sur chaque pas, vu que je ferai des plus petits pas. Donc il me disait il faut viser environ 180 pas. Donc là j'essaye de courir en faisant des plus petits pas et j'ai l'impression de... c'est assez bizarre, mais bon, je me pose pas de questions, je suis le plan. Bon, je mets le flash parce que sinon on voit rien. Un truc aussi que je me rends compte, c'est en voulant faire attention à pas me blesser et donc à pas trop solliciter mon genou droit, hein, ce qu'on appelle le TFL, c'est le tendon qui fait mal quand on a l'essuie-glace. En fait, du coup, je mets peut-être plus de tension sur d'autres muscles. Je sens un peu, je suis un peu plus crispé quand je cours. Donc l'enjeu, c'est d'essayer de soigner la blessure sans surcompenser avec d'autres muscles et sans trop sursolliciter le reste. Donc j'essaye d'être assez relâché quand je cours pour pas me faire mal ailleurs en fait. C'est bon, run terminé, je viens de faire 5 km. J'ai dû m'arrêter juste à mi-parcours, je me suis arrêté pour marcher 30 secondes parce qu'il y avait une petite côte et j'avais l'impression que ma douleur commençait un poil à se réveiller. Et donc j'ai préféré m'arrêter, marcher, pas prendre de risques. Et après j'ai fini le run et ça a été, j'ai pas eu de douleur. Donc bon signe. Je suis très content parce que j'ai pu faire 5 km à Deauville dimanche. J'ai fait 6 km hier à la salle et 5 km aujourd'hui. Donc 3 jours de suite. Demain je vais me calmer. Mais très content. Et mine de rien, là il est 18h. Je viens de faire ma sortie. Ce midi, j'ai fait 1 heure de musculation. Hier, j'ai passé 2h30 à la salle. Et donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça demande beaucoup d'efforts. Mais je suis content, je fais ce qu'il faut. Je me pose pas la question. Hier, j'ai eu une réflexion sur mon vélo à la salle. Je me disais, je ne fais pas ce que j'ai envie de faire, mais je fais ce que le plan demande de moi. Je fais ce que l'objectif que je me suis fixé demande de moi. Et ça change tout. Et je me dis, quand j'ai eu l'essuie-glace il y a 2 semaines, j'étais dégoûté, j'étais dépité parce que je me suis dit, en fait, ça arrive au pire moment. Mais en fait, là, avec le recul, je me dis finalement que c'était une bonne chose parce que ça me pousse à me renforcer sur des zones où j'étais faible. Donc ça, c'est très bien. Et ça ne rend l'histoire que plus belle. La difficulté de cette blessure rend l'histoire que je pourrais raconter de mon marathon et le film de ma vie d'autant plus intéressant et épique. Donc c'est cool. D'ailleurs, que je le réussisse ou pas, ce sera une super apprentissage, une super expérience. Et le but, c'est de continuer derrière. Donc. Alors, je vous fais un petit récap de mes sorties de la semaine. Donc, la semaine du 17 novembre 2025, c'est, on va dire, la vraie première semaine depuis la blessure. C'est la vraie semaine de reprise en termes de kilomètres. Donc, juste avant le dimanche, j'ai fait donc les 5 à Deauville. Lundi, j'ai fait 6.
6 km. Mardi, j'ai fait 5. Mercredi, j'ai fait 0 km. Jeudi, j'ai fait 7 km. Et vendredi, j'ai fait 5. Et le week-end, j'ai pas couru. En plus de ça, il y a des sorties vélo et des sorties musculation. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout les sorties courses. Donc, si on fait un total, ça fait 10, 16, 23 km sur la semaine du 17. Mon but, c'est de jamais descendre en dessous de 20. Et il va falloir monter progressivement jusqu'au marathon. Et là, on voit que j'ai 4 sorties dans la semaine. Donc ça, c'est bien. J'ai pas eu de douleur. C'est très positif. Et maintenant, le but, c'est de monter progressivement et d'aller ajouter des sorties longues, toujours sans douleur. Ok, 8 km. Première fois depuis l'essuie-glace. Pas de douleur. Ça a été, je cours pas très vite, mais ça a été très content. Bonne semaine d'entraînement, on continue comme ça. Mais bon signe que j'arrive à faire 8 km sans douleur. Bilan de la semaine du 24 novembre 2025. Pareil comme d'hab, je tiens à jour mes runs. Donc le lundi 24, j'ai fait 7 km. J'ai fait 6 le mardi. Ensuite, mercredi 0. Jeudi 0. Vendredi 8 km. Et samedi 0 et dimanche 6. Donc ce qui fait 7 plus 8, 15. Plus 6, 21. Plus 6, 27. Donc je suis environ à, on va dire, plus 15% d'une semaine à l'autre. Pas de douleur sur le 8, qui a été une sortie importante pour me tester. C'est la zone à partir de laquelle mon essuie-glace est déclenché. Donc là, je suis passé. Et le but, ça va être, comme vous le voyez à chaque fois, d'augmenter un tout petit peu les sessions en étant vigilant à pas trop faire et pour augmenter le kilométrage jusqu'au marathon. Voilà, un des trucs qu'il faut faire pour s'entraîner à un marathon, c'est s'entraîner à manger, beaucoup boire pendant qu'on court, parce que le jour J, sur un run de 4 heures, c'est indispensable de bien se nourrir pour éviter les coups de fatigue, les crampes, pour garder l'énergie. Donc là, je teste un gel que j'ai acheté, ou peanut butter. J'ai goûté ça. Et en fait, il faut habituer l'estomac à digérer pendant l'effort. Habituellement, moi, je mange pas mal de mangue sèche. C'est très très bon. Mais là, je m'entraîne à différents types
de nourriture. Là, c'est liquide et c'est assez bon. Première semaine de décembre, fête, et donc petit bilan des courses de la semaine. Alors, lundi, j'ai fait 0. Le mardi, j'ai fait 8 km. Ensuite, j'ai fait 0. J'ai fait 7, 7, 0. Et le dimanche, j'ai fini avec 8,5. Max jusqu'à présent, depuis la blessure, c'est 8. Donc là, on monte progressivement. On est passé à 8,5. Et là, du coup, ce qui nous fait un total sur la semaine de 30,5. On commence à avoir une distance qui commence à être assez bonne. Je retrouve à peu près les distances que je faisais avant la blessure. Donc là, le but, ça va être de continuer. Je sais que là, je vais avoir une grosse semaine qui va être importante. On va essayer de chercher les 9 km avant une semaine de deload de récupération. Bon, direction la salle de sport pour une nouvelle session aujourd'hui. Et en ce moment, toutes mes sessions à la salle, elles durent jamais moins de 2 heures. Je fais à minima entre 30 et 1 heure, en 30 minutes et 1 heure de musculation pour renforcer les jambes. Et après, soit il y a du vélo, et le vélo, ça peut parfois monter jusqu'à 2 heures de vélo, ou alors un run. Là, j'ai un run de 7,5 km, donc ça va me prendre 45 minutes. Donc 2 heures à la salle, c'est un gros investissement en temps et ça m'inspire plusieurs réflexions. Moi, je vais à la salle depuis maintenant, ça fait 2 ans que je vais vraiment à la salle et il y a 1 an, j'y allais 1 heure et après je repartais. Et donc là, j'y vais 2 heures et je me rappelle à l'époque, quand j'y allais 1 heure, me dire que je devais y aller 2 heures, ça me paraissait énorme et impossible. Et là, j'y vais systématiquement 2 heures et je me dis, ah purée, mais j'y allais à peine 1 heure. Et c'est fou à quel point, une fois qu'on passe des caps en termes de volume, d'heures, d'intensité, à quel point ça devient notre nouvelle norme. Et ce qu'on faisait avant, ça nous paraît un peu ridicule, où on se dit, oula, en fait, je faisais à peine ça. Donc voilà, constamment essayer de se pousser, de se challenger. Et souvent, essayer constamment de dépasser l'espèce de plafond de verre qu'on a en se disant, oui, peut-être que je peux faire plus. Alors, il ne faut pas toujours faire plus, mais en l'occurrence, monter l'intensité, monter le volume horaire, c'est quasiment tout le temps possible. Là, en soi, ce que je fais, c'est pratiquement 2 séances par jour, une séance cardio et musculation. Il y a 1 an, ça me paraissait inconcevable, et là, c'est devenu ma nouvelle norme. Donc c'est cool. J'espère pas devoir trop monter encore, mais en tout cas, j'ai l'impression de faire ce qu'il faut pour réussir ce challenge marathon. Voilà, un des trucs qui est très important quand on fait du sport, c'est de bien manger. Manger sain, manger équilibré et manger assez de protéines. Et donc moi, j'aime bien me faire à manger. Et aujourd'hui, j'ai préparé un agneau que je vais mettre au four. Hop, une magnifique épaule d'agneau, assaisonnée, un peu de carottes, oignons, ail, échalotes. Je vais rajouter des pommes de terre à mi-cuisson pour faire des petites frites. Ça va partir au four pendant 4 heures. Et ensuite, on va déguster ça. J'en aurai pour 2 jours. Bilan de la semaine du 8 décembre. Alors, j'ai fait 7,5 lundi. Mardi, je fais 0. Ensuite, mercredi, 7,5. Jeudi, 8,5. Ensuite, j'ai fait 0, 0 et 9. Première fois que je tape la barre des 9 depuis un mois. Donc, c'est cool. Et sur la semaine, ça fait 32
22,5 km. On continue d'augmenter, on était à 23 la semaine du 17 novembre, on est à 32 la semaine du 8 décembre, ça avance. Bon alors cette semaine je suis en vadrouille, je suis allé voir mon ami Kylian Talin qui est à la Maison des Créateurs et actuellement je suis dans une tiny house qui est très sympa. Et là je bosse un peu sur mon bilan d'année et ça c'est la vue sur les vignes depuis la tiny house. J'ai dormi là-haut cette nuit, c'est très très chouette. Là c'est gros kiff, soleil, petit café, temps magnifique et dans un lieu magnifique, donc gros kiff. Bon, la semaine touche à sa fin. Le but en venant ici, c'était de prendre une dernière petite semaine de pause pour bien finir l'année. J'ai pris le temps de pas mal lire, de faire le bilan, de faire un peu le point sur tout ce qui s'est passé cette année, notamment d'un point de vue business. Que j'ai commencé à écrire mon bilan annuel, que je partage dans ma newsletter personnelle, histoire de faire une rétrospective et de voir ce qui s'est bien passé cette année, ce que je veux améliorer et les pistes, le plan pour l'année prochaine. Donc c'est plutôt cool. La semaine touche à sa fin et je retourne chez moi en Normandie ce soir. 11 km. Première sortie où je dépasse les 10. Et là j'ai fait 11 tout de suite. Ça fait très plaisir. Profitons-en. J'en profite pour faire le bilan de la semaine. Alors, lundi, j'ai fait 7, 0, 9, 0, 8, 0 et aujourd'hui 11. Ce qui nous fait 20, 28, plus 7, 35 km. Ça fait plaisir. Là, c'était un gros jump de 9 à 11. Donc, j'ai passé le test et là, on va continuer d'augmenter pour se rapprocher des 30. Bon, on est le dimanche 28 décembre 2025. Je suis en train de faire une grosse sortie. C'est un gros test pour moi aujourd'hui puisque c'est 14 km. Mon max, c'était dimanche dernier à 11 km. Donc là, je commence à bien augmenter. Il fait froid, il fait genre 1 degré. Mais il y a un immense soleil et je ressens beaucoup de gratitude de pouvoir avoir la chance de courir, d'être en forme, d'avoir cet objectif-là. Voilà. Juste envie de profiter, de kiffer. Si je réussis le marathon ou pas, au final, ce sera pas très grave. Mais j'apprécie juste le processus. Et juste ça, c'est une énorme victoire en soi. Bon les amis, on est le dimanche 18 janvier 2026. Effectivement, il s'est passé quelques jours depuis les derniers plans de la vidéo. Je me suis dit que j'allais pas tout filmer chaque semaine, ça allait être très répétitif. Donc j'ai skippé 2-3 semaines. Et
on va terminer le vlog avant l'épisode numéro 2, donc cette fois, on sera vraiment en marathon. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que si on reprend mon petit calendrier, bon, j'ai pas tout rempli, mais globalement, ça s'est bien passé. J'ai fait mes distances. La semaine du 22, j'ai fait 14 km au maximum, 17, 20 et 20. Là, ce matin, j'ai couru à 20 km, donc 2 dimanches de suite. Et en termes de distance par semaine, 35, 37, 40, 40, 41. J'ai pas de douleur, donc c'est plutôt bien. J'arrive à des bonnes distances, je fais mes sorties longues, je prends les glucides qu'il faut et ça se passe bien. Je me sens pas au bout de ma vie, donc je sens qu'à chaque fois je peux continuer. Donc ça c'est bien, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que plus ça avance et plus je suis confiant dans le fait de terminer le marathon, ce qui n'était pas gagné mine de rien quand on a vu comment on a démarré le vlog. La mauvaise nouvelle, c'est que je m'étais fixé l'objectif de finir en moins de 4 heures, ce qui fait du 5,30, 5,30, 5,35 au kilomètre. Et en fait, je pense que ce sera pas jouable à mon avis. Je vais pas le faire aussi vite, de peur de réveiller l'essuie-glace. J'ai demandé à mon coach et il m'a dit c'est risqué de viser ce temps parce que tu risques de réveiller l'essuie-glace. D'autant plus que là, les entraînements que je fais, c'est essentiellement de la zone 2. Donc là, ce matin, les 20 km, je les ai fait en 6,15. Donc c'est un rythme tranquille, mais qui va me faire dépasser les 4 heures sur le marathon. Bon, c'est pas très grave, le but c'est d'abord de le finir, et celui d'après, là on va essayer de faire une meilleure performance. En tout cas, c'est la fin de ce vlog, on se retrouve pour l'épisode 2 qui va être publié du coup après le marathon, donc dans plus d'un mois, on est dans 35 jours de marathon. Voilà, je garde le suspense pour la suite. Merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils, des encouragements dans le chat également, n'hésitez pas à d'y être, quoi.